Il faut vraiment que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. Dans quelques jours, Macron devra signer le Mercosur. Pourquoi? Pour avoir ça dans nos assiettes. Animaux, parqués dans des enclos, piétinant dans la poussière. Pas un brin d'herbe en vue. Ces vaches sont là pour être engraissées. Leur viande sera exportée à l'étranger. Une ferme tellement vaste qu'il faut la parcourir en voiture. Ici, dans le premier bloc, il y a 17 rangées. Chaque rangée compte 6 enclos et chaque enclos 160 animaux. Cette ferme est la seule à nous avoir ouvert ses portes. Le Brésil en compte des centaines comme celle-ci. Il est le premier pays exportateur de viande de bœuf. Les animaux sont nourris d'un mélange de céréales, canne à sucre et levure. Ils grossissent d'1,5 kg par jour. Les animaux entrent à la ferme à 360 kg. Ils restent 110 jours et ressortent à 600 kg. Le Brésil exporte déjà en Europe. Mais l'accord avec les pays d'Amérique du Sud, du Mercosur, en cours de discussion, prévoit une réduction des droits de douane sur la viande bovine. Cette viande brésilienne va-t-elle donc se retrouver en masse dans nos assiettes? Pour Arly Oliveira, c'est une belle opportunité. Nous exportons déjà vers certains pays comme la Chine, le Chili, les États-Unis. Mais le marché européen a toujours été un rêve pour le Brésil, car il permet d'ajouter de la valeur à notre production, notamment la viande. L'éleveur a déjà prévu d'accueillir 15 000 vaches supplémentaires, une fois les accords signés. Et cela profitera aussi à cet abattoir qui appartient à la même entreprise que la ferme. Ici, ce sont les bovins qui viennent d'arriver. Ils restent 24 heures dans ces enclos et demain, ils seront abattus. Ici, 300 employés découpent et emballent 4000 pièces de viande par... Et dans le même temps, tout ce qu'on relayait sur les réseaux sociaux où on disait encore qu'on était des fous, eh bien, il n'y a qu'un seul média qui est en train de balancer la vérité. Encore une fois, je suis désolé de vous le dire. Bravo à CNews, bravo à Pascal Praud. Écoutez bien ce qu'il dit. Chose dans ce dossier. D'abord, il y a une norme européenne, c'est pas une norme française. Il y a une norme européenne, mais il faut voir aussi le sous-texte qu'il y a dans ce sujet. J'ai appris, moi je ne le savais pas, qu'en 2023, la Cour des comptes a demandé, je me demande d'ailleurs de quoi se mêle la Cour des comptes, a expliqué qu'il y avait trop de bovins en France et qu'il fallait les tuer. Il fallait en supprimer. C'est également la politique de M. Canfin, de l'Union européenne, qui a expliqué que pour des raisons de méthane, il fallait supprimer des bovins dans l'Europe. Il y a une volonté pour des raisons écologiques de supprimer ces bovins. Et arrive effectivement cette affaire. Et certains peuvent faire un lien et y voir une manière de supprimer des bovins. Et peut-être qu'en Europe, on propose effectivement cette méthode radicale. En dehors de l'Europe, on soigne, on isole, on ne pratique pas forcément l'abattage. Il y a peut-être d'autres solutions. On n'était peut-être pas obligé de tous les abattre. Alors maintenant, il n'y a pas 10 000 solutions et je m'adresse vraiment aux agriculteurs que je porte dans mon cœur. J'étais encore avec eux toute la nuit. Lâchez rien et ne cédez pas aux promesses, aux fausses promesses, parce que ça s'est déjà passé avant. Et puis tout s'est levé, tous les barrages se sont levés. Ils ne feront rien pour vous. J'espère que tout le monde a compris que ça sert à rien de négocier avec Emmanuel Macron. Parce qu'il en a rien à foutre. Ils feront du blabla pour gagner du temps. Parce que ce qu'ils font depuis des années, ils jouent le jeu de la montre. Et c'est tout ce qu'ils font. Ils le font avec vous, mais ils le font aussi avec tous les autres citoyens. Je le rappelle dans cette vidéo, la problématique aujourd'hui des agriculteurs, c'est la problématique de tous les Français. Et tous les Français sont impactés aussi par toutes les décisions d'Emmanuel Macron au quotidien et toutes les décisions de l'Union européenne. C'est pour ça que je pense très sincèrement que c'est maintenant. Tous les gens qui disaient « il se passe rien, je comprends pas, personne bouge, vous avez vu, le pays s'enfonce, on n'en peut plus, on travaille pour nourrir ces politiques », eh bien c'est maintenant qu'il faut agir. Je suis désolé de vous le dire, alors je sais, j'ai déjà reçu beaucoup de messages « ouais mais Olive, c'est les fêtes de fin d'année ». Vous savez, je vais vous dire très honnêtement, du plus profond de mon cœur, j'adore moi en plus ces fêtes de fin d'année. Pour moi Noël c'est quelque chose de très important. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Qu'on arrive à changer les choses, à changer nos vies, à essayer de mettre sur la table tout ce qu'on raconte en fait depuis des mois, depuis des années. Toute la colère qu'on a au fond de nous par rapport à tout ce qui sont en train de passer. Parce que je vous répète, pendant qu'on se parle, pendant qu'il y a cette crise,
À l'Assemblée nationale, ils sont en train de passer 32 nouvelles taxes et impôts. Aujourd'hui, tout le monde est touché par ça. Et je ne m'adresse pas aux syndiqués, je m'adresse aux représentants syndicaux de toutes les autres corporations hors paysannes. Tous les métiers qu'on peut avoir en France. Je vous entends pas. Vous êtes où? Sincèrement, vous êtes où? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse les choses tous ensemble. Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a qu'une seule. C'est le départ d'Emmanuel Macron. Et après, il va falloir se pencher très fortement sur cette sortie de l'Union européenne. Parce que toutes les doctrines aujourd'hui sont données par Bruxelles. Et il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de tout ça. Ras-le-bol qu'Ursula von der Leyen, que les Français n'ont pas élus, prennent des décisions à notre place. Et je suis désolé de vous le dire, ils sont en train de couler notre pays. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je voudrais juste qu'on arrive à changer les choses tous ensemble. Et je suis sûr que c'est possible. Sincèrement, je suis sûr que c'est possible. Essayez de me mettre, si vous le voulez bien, un petit like, un petit partage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Toutes les infos, j'essaierai de les publier sur la page. Si vous avez, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai du mal à parler. Franchement, je m'en excuse, je suis vraiment crevé. Je suis vraiment là, ça commence à tirer un peu sur la ficelle. Je vais écouter mes abonnés, ils m'ont dit, fais des micro-siestes. Si vous avez des informations à remonter, n'hésitez pas à me les envoyer aussi et je les publierai. Aujourd'hui, on doit tous être main dans la main. Et j'espère du plus profond de mon cœur que l'étincelle, ce déclencheur que tout le monde attendait, eh bien, c'est à nous de le mettre en place. C'est à nous de le déclencher là, maintenant, de faire les choses. Si on loupe là, ce créneau-là, il n'y en aura pas d'autres avant 2027, avant les élections. C'est une certitude. Mais je peux vous assurer qu'avant 2027, ils auront encore mis beaucoup de choses en place. La dépêche.